Sur cette délibération, est-ce que ça fait des commentaires? Alors, monsieur Gauthier-Boucher, appuyez sur le bouton. Attendez, allez-y. Monsieur le Président, mes chers collègues, cette délibération 15 relative à l'élargissement de la tarification solidaire pour les transports publics de notre agglomération aux demandeurs d'asile m'amènera à préciser la position du Front National sur ce sujet. Nous parlons donc ici de 90% de réduction sur les abonnements mensuels au réseau STRAN, soit une quasi-gratuité, et le présent rapport évoque avec justesse le fait que depuis plusieurs mois, des demandeurs d'asile sont régulièrement accueillis dans notre agglomération, mais à partir de ce constat commun, nous ne serons pas forcément d'accord. Alors, précisons quelques faits et quelques chiffres sur la demande d'asile, sur le droit d'asile en France. En septembre 2015, Manuel Valls annonçait le déblocage de 600 millions d'euros pour organiser l'accueil des réfugiés et des demandeurs d'asile en France dans les 2 années à venir, donc 2016-2017. Malgré un certain nombre de critiques sur le thème de l'Europe forteresse, notre pays se montre donc au rendez-vous du défi humanitaire que cette crise migratoire sans précédent représente, non seulement pour la France, mais pour notre continent. Et à ce stade, la France a prévu d'accueillir 24 000 réfugiés, ou réputés tels, en plus des 9 000 initialement annoncés, principalement de nationalité irakienne et syrienne. En 2014, près de 15 000 demandes d'asile ont obtenu le statut de réfugié, à peu près 22% du total, et en 2015, ce nombre a explosé à 60 000, un étiage comparable à celui de crise du début de notre siècle, consécutive à d'autres conflits. Avec l'augmentation des flux migratoires, augmentent donc aussi les demandes d'asile et la satisfaction donnée à celles-ci selon des critères toujours plus permissifs, en dépit des intérêts de notre pays. La solidarité, c'est garantir un accueil des réfugiés et demandeurs d'asile, affirmait à ce titre le Premier ministre l'an dernier, précisant que toute personne qui souhaite solliciter la protection de notre pays doit être certaine de bénéficier d'un accueil, d'un hébergement et d'une prise en charge optimaux. Il ne reste pas moins qu'une part importante et croissante de Français ne supporte plus de systématiquement voir la priorité accordée aux étrangers, migrants, demandeurs d'asile ou autres. Dans l'attribution d'un certain nombre d'aides sociales dont votre gouvernement, Monsieur le Président, facilite la mise en place par bonne conscience. Les habitants de notre agglomération doivent à ce titre savoir quelle forme prend cette priorité étrangère à laquelle se livre le gouvernement, différents mécanismes, allocation temporaire d'attente, ATA de 340 € par mois si le demandeur d'asile ne bénéficie pas d'un hébergement, allocation mensuelle de subsistance, AMS, 91 € par mois, accès automatique au régime général d'assurance maladie, ce que l'on appelle la couverture de base, sans compter, et c'est ce qui nous intéresse plus particulièrement s'agissant de la carène, un certain nombre d'aides locales, communales ou intercommunales, relatives par exemple à la cantine pour les enfants, à l'inscription à des épiceries sociales, ou dans le cas présent, la gratuité ou quasi-gratuité, là c'était 90%, des transports en commun. Par ce type de mesures, la majorité socialiste de ce Conseil, soutenue, je n'en doute pas personnellement, par quelques vice-présidents de la droite complice, c'est une vérité, vous riez mais c'est une vérité. Eh bien, gauche et droite placent leurs pas finalement dans ceux des amoindrisseurs de la France, les Hollande, les Sarkozy, qui pourraient demain être d'autres personnages, les Juppé, les Macron, et le bon sens et la priorité donnée aux nôtres, aux Français, sont contraires à ce type de mesures. Je m'emploierai donc, Monsieur le Président, à la refuser dans mon vote. Merci, monsieur. Merci, monsieur. J'ai monsieur Specteur et monsieur Radeboeuf qui souhaitent intervenir. Monsieur Specteur, écoutez. Oui, monsieur Gauthier-Boucher, bon, je constate avec bonheur que vous avez remarqué des différences. Je ne partage pas les mêmes, j'ai pas la même sensibilité que le président.
on est quelques-uns d'ailleurs. C'est un centrisme un peu mou tout ça. Monsieur Gauthier-Boucher, vous avez eu la parole. Essayez, là encore, s'il vous plaît, de vous maîtriser, de respecter le règlement intérieur. Vous n'avez plus la parole, monsieur. Donc, je n'ai pas la même sensibilité que le président. Je suis de sensibilité de droite, non encartée. Et ce qui me gêne dans vos interventions, en dehors, qu'elles soient très longues. 5 minutes. Ce qui me gêne dans 5 minutes, c'est pas très long. Ce qui me gêne. Attendez, je ne vous ai pas coupé, hein. Donc, Monsieur le Président vous le rappelle, je ne vous ai pas coupé. Donc, j'aimerais bien que vous ne coupez pas la parole non plus. C'est une question simplement d'éducation. Donc, je vous rappelle simplement où est-ce que nous sommes. Où sommes-nous? Nous sommes dans un conseil communautaire. Nous sommes des élus de terrain. Nous sommes des élus de terrain. En ce qui concerne la commune, l'équipe municipale majoritaire a pour vocation de ne jamais parler politique. Nous sommes de majorité de droite avec des gens de sensibilité de gauche, avec quelques-uns. Nous ne parlons jamais de politique. Pourquoi? Parce que vous devriez, à mon sens, respecter tous les élus qui sont là. Les élus qui sont là, ils ne sont pas pour entendre parler d'une politique nationale. Ce n'est pas le débat. Ils sont là pour faire évoluer un territoire. Je peux vous dire que finalement, jusqu'ici, au bout de 2 ans, je n'ai jamais pris la parole suite à vos interventions, mais non seulement ça devient agaçant, mais ça ne nous respecte pas. Nous ne sommes pas là pour entendre vos discours nationaux et sur des thèses que nous n'approuvons pas. Voilà, c'est à titre personnel, et la majorité, je pense, de cette Assemblée. Donc, prenez compte, je vous le demande, prenez compte de ce que je vous dis, parce que franchement, c'est agaçant, et ça nous fait perdre du temps. Vous êtes un élu nazérien, vous pouvez jeter votre venin lors des conseils municipaux de Saint-Nazaire, mais de grâce, pas dans cette instance, parce que vous faites perdre du temps à tout le monde et vous agacez tout le monde. Merci. Vous avez vu que vous arrivez pour les murs, Amélie. Monsieur Renevot a demandé la parole. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les élus, les mots migrants réfugiés font l'objet d'un déferlement de haine, de contre-vérité et de fantasmes anxiogènes. Comme si l'accueil de 80 000 personnes en 2015, soit 0,12% de la population française, allait bouleverser notre économie et le quotidien des 65 millions d'habitants de notre pays. Comme si l'accueil de 74 personnes dans une ville dont la population dépasse les 70 000 habitants, soit 0,1% de la population, allait bouleverser ce quotidien. Comme si ce quotidien, souvent difficile à vivre, pour beaucoup s'était détérioré à cause de ces hommes, de ces femmes, et de ce nombre chaque jour plus grand d'enfants qui fuient ce que tout être humain fuirait à leur place. Près de 30 000 réfugiés qui n'ont pas fui ce que tout être humain fuirait à leur près de 30 000 réfugiés n'ont pas rejoint les rivages de l'Italie ou de la Grèce, gisant au fond de la Méditerranée. Il faut agir face à une des pires crises humanitaires que connue la planète depuis la Seconde Guerre mondiale. Comme si les politiques libérales et d'austérité, à l'œuvre depuis des décennies, n'étaient pour rien dans des conditions d'existence toujours plus marquées par la pauvreté, la précarité, pour un nombre toujours plus grand de nos concitoyens. Comme si les grandes puissances, dont la France, n'avaient pas de grande responsabilité dans le désordre que le monde connaît aujourd'hui. Le Front National, lançant l'association de maires Ma Commune sans migrants, et Laurent Wauquiez accusant le gouvernement de multiplier les Calais partout en France, attisent des polémiques et manœuvrent pour gagner quelques voix aux prochaines élections, au prix de mensonges toujours plus gros les uns que les autres et d'une grave désinformation des citoyens. Dans ce contexte, les élus communistes... Y a-t-il d'autres demandes de prise de parole? Je n'en ai pas, je vais donc souhaiter. Pas grand-chose à rajouter. On ne peut pas être surpris de l'intervention du Front National. On en avait même discuté, on s'attendait à cette réaction. Juste pour vous donner quelques informations concernant le compte transport de la Carène et de manière un peu ironique. À partir du moment où ce sont des gens qui arrivent sur le territoire et qui n'étaient pas donc abonnés de la tram, même s'ils verront que 10%, c'est des recettes supplémentaires pour le compte transport de la Carène. Donc même
Dans le sens de l'intérêt communautaire, cette délibération a du sens. Une prise de parole. Appuyez sur le bouton, monsieur Gauthier-Boucher, comme... Ça ne marche pas? Non. C'est bon? Ça marche. Oui, moi je suis un peu surpris du deux poids deux mesures dont font preuve monsieur Pelter et monsieur Lumeau, parce que monsieur Pelter est tout de même en train de me reprocher le fait, d'une part, de faire de la politique dans une assemblée qui, me semble-t-il, est une assemblée politique, qui défend la police. Avez-vous oublié ce qu'est la police, monsieur Pelter, la cité? Et qui me reproche de parler de sujets non exclusivement intercommunaux, en quelque sorte, de faire de la politique nationale et de faire de longues interventions. Nous venons d'écouter une intervention à peu près aussi longue de M. René Vogt, qui incluait tout de même, et je ne le critique pas, des prises de position quasiment philosophiques sur l'immigration, sur l'accueil, sur ce que doit être et ce que doit faire la France en tant que puissance mondiale, sur ce que fait le Front National. Bon, n'est-ce pas de la politique nationale, et même dans les considérations qui sont portées vis-à-vis du rôle de la France, de la politique mondiale, de la géopolitique? Et par ailleurs, monsieur Lumeau, vous précisez de manière un petit peu ironique, pour faire un trait d'humour, voyez-vous, cette délibération est pertinente, y compris sur le plan de l'intérêt communautaire. C'est donc que vous avouez implicitement qu'elle est idéologique, puisque vous placez l'intérêt communautaire, vous dites y compris sur le plan de l'intérêt communautaire. Ne sommes-nous pas censés évoquer uniquement des délibérations portant sur l'intérêt communautaire, par définition, dans une assemblée communautaire? Voilà. Donc nous voyons les deux standards. Ce que les autres élus ont le droit de faire en parlant de la politique nationale, le Front National ne peut pas le faire. S'il vous plaît. Voilà. Attendez, s'il vous plaît. Ça montre que le Front National est la seule opposition à cette assemblée. Y a-t-il des demandes de prise de parole? Monsieur Pelter. Oui, monsieur Gauthier-Boucher, je regrette d'avoir pris la parole avant le représentant du Parti communiste, parce que ce que je vous ai dit est valable pour lui aussi. Effectivement, nous sommes des élus locaux, vous pouvez débattre où vous voulez, mais les sujets de la Carène, oui, ce sont des sujets de la Carène, il y aura des traits, il y a des choses à rapprocher par rapport à des politiques nationales, mais nos débats ne devraient porter que sur des délibérations, et vos commentaires ne devraient porter que sur des délibérations. Mais à chaque fois, vous en particulier, vous débordez. Je note que monsieur le représentant du Parti communiste a fait la même chose, et je ne suis pas d'accord avec lui sur ce point. Y a-t-il d'autres prises de parole sur la délibération numéro 15? Vous savez, toujours la même tactique, la recherche de l'incident dans une séance. Alors, sur le fond, il y a, j'ai eu l'occasion de l'exprimer dans d'autres lieux, il y a des cadres qui glissent, il y a un débat sur les valeurs humanistes que nous partageons au-delà des clivages politiques, idéologiques, philosophiques. Je revendique très clairement, moi je vais faire de la politique. Après, chacun, on est binaire, tous des élus, avec des appartenances. On est tous passés devant le suffrage. Nous avons donc la même légitimité. Nous pouvons avoir des conceptions différentes de la vie démocratique, de la vie politique, des appartenances, du militantisme. Mais ce que je sais, c'est que nous sommes, enfin, sauf à me démentir, des hommes et des femmes qui nous retrouvons sur des valeurs, et notamment sur des valeurs humanistes. Alors ne tombez pas non plus, vous savez, je l'ai à son inverse, cette gestion en tant que maire, mais attention aux incidents, à répondre à la provocation permanente, même si sur l'échelle des valeurs, nous devons toujours, en permanence, ne pas courber le dos, et d'être là, à combattre. Il y a eu des présentations de chiffres, et donc, on tacle la délibération, elle se met aux voix, on vote, on vote contre, et je respecterai simplement, je me permettrai de dire tout à l'heure, que M. Pelter ne pouvait pas reprendre la parole après. Donc il y a le respect d'un règlement. C'est ce qu'on appelle de l'éducation et du respect d'un règlement intérieur lorsqu'on vient siéger ici. Voilà.
Qu'a-t-il des avis contraires?